l'envie de redécouvrir cet héritage spirituel, universel, et par là même de pouvoir donner une réponse à nos enfants et nos petits-enfants. Dans l'intérêt de leur propre vie, comment construire une vie autour de l'essentiel. L'essentiel de ce qui nous a été transmis à travers les sages de l'humanité. Et particulièrement pour le monde musulman, à cette école qu'on désigne comme l'école spirituelle, l'école de Tasawwuf, comme l'école spirituelle de l'islam. Et nous avons, puisque dans la tradition musulmane on s'appuie souvent sur le Coran, sur la tradition coranique et sur l'enseignement du prophète Mohammed, Dieu nous dit dans la sourate de l'époque, il jure par l'époque, voilà, il jure par l'époque. Donc c'est comme si il mettait le temps comme une réalité physique, palpable, et jure par elle que l'homme est en perdition, sauf celui qui trouve en lui, l'homme est en perdition, sauf celui qui sauf ceux qui ont la foi. Alors, et là, le problème se pose pour ceux qui se disent, mais moi, je n'ai pas la foi. Parce que la foi, nous voyons souvent que la foi, c'est quelque chose qui est en rapport avec une religion, avec un message identifié. Alors que la foi est une énergie, une lumière, نور الإيمان نور يهدي الله بنوره من يشاء يهدي بإيمانه أي يهدي بنوره من يشاء. Dieu guide vers sa lumière. Donc c'est une forme d'énergie et de lumière. La foi, il faut distinguer entre la foi et la croyance. Chose que souvent on oublie. Cette distinction entre la foi et la croyance. La croyance, c'est que tout ce qui est de l'ordre, les concepts, qui est traduit à travers des appareils, à travers des concepts que nous transmettent nos parents. Mais quant à la véritable foi, l'imam, c'est autre chose, c'est quelque chose qui habite le cœur. Parce que si cet imam était en relation avec un concept intellectuel ou rationnel, le prophète ne nous dirait pas que Ibn al-Iman, le prophète ne nous aurait pas dit, faites attention, la foi peut vieillir comme vieillit le vêtement. Un concept, en général, cette notion de vieillissement, même si les idées peuvent vieillir aussi. Mais la notion ici, c'est que le prophète nous invite à revoir cette notion de la foi quant au Coran, à la tradition coranique. Elle nous interpelle aussi quand elle interpelle les Arabes, les Arabes ont dit, nous avons cru. Donc, la distinction qu'on fait le Coran entre cette notion d'être musulman et d'être croyant est ici, à travers ce verset, est claire. Ne dites pas que vous avez cru, dites tout simplement
que vous avez adhéré à la religion de l'islam. Attendez que la foi pénètre vos cœurs. Donc il y a l'idée d'adopter une religion, d'adopter un message religieux, d'adopter une religion, et la foi qui est autre chose, qui ne vient que par une conviction intime. الإيمان فهو التصديق بالقلب والاعتراف باللسان كما قال عليه الصلاة والسلام. La foi c'est une conviction, التصديق intime. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imiter, ce n'est pas quelque chose à laquelle on peut adhérer, par une simple, par un simple héritage ou par une simple ou par appartenance, mais c'est quelque chose qui est vécu dans le sens de l'humain. Donc rentrer, attendez que la foi pénètre, rentre dans votre cœur. Ça veut dire que la foi, s'il y a quelque chose qui rentre, elle peut aussi sortir. Le fait de rentrer fait aussi que l'inverse peut se produire. الدخول يعني كذلك خروج. يقدر الإنسان يصل إلى أو قلب الإنسان أن يقتبس وأن يصير يعني مفتوحا لدخول الإيمان كما يقدر كذلك أن ينسى أو يسهى حتى يخرج الإيمان. ولذلك جددوا إيمانكم في بلاغة الأحكام. Donc la notion, cette notion, attendez que la foi pénètre dans vos cœurs, c'est une signification de nous mettre en garde que ne croyez pas qu'une foi est définitive. La foi s'entretient, la foi se cultive. Et ce que nous sommes en train de faire va cultiver en quelque sorte notre foi, lui permettre de grandir, lui permettre d'exister, de grandir, de s'épanouir. Et elle ne peut grandir et s'épanouir que par la connaissance, al-ma'rifa. Que par la connaissance. Ce que nous faisons n'a de sens que s'il vient alimenter notre intériorité, notre cœur, notre conscience. هذا الملاقاة ليس لها معنى إلا إذا كانت غذاء لأرواحنا وقلوبنا وإيماننا وزيادة المعرفة به أكثر ثم أكثر. Donc الخطاب الصوفي يدور حول الدخول الإيمان بالقلب والراسخين والإرساخ فيه أن يبقى دائما وأبدا حيا لا يموت في قلوبنا، ليس لفظا أي بالتشبيه ولكن معرفة ويقينا وإثباتا أن الإيمان التوحيدي هذا الإيمان التوحيدي أن نوحد الله وإن نعيش بنوره ومن يؤمن بالله كما يقول القرآن الكريم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الهداية. وإنما كذلك إشارة هدي